Depuis un certain temps, en réalité depuis un temps certain, s'est développé en Martinique un discours sur la réparation. Depuis un temps certain, puisqu'il y a 24 ans qu'est né le mouvement international pour la réparation, le MIR, créé par Garcin Malsa. Il s'agit de faire en sorte que les descendants d'esclaves que nous sommes reçoivent une réparation qui résulte du fait que nos ancêtres ont été réduits en esclavage à l'occasion de la traite négrière. C'est au mois de mai qu'a eu lieu le 25e convoi pour la réparation, une marche à pied au rythme des tambours et des chants qui relie Sainte-Anne, très au sud de l'île, aux prêcheurs, très au nord. Les militants du MIR font remarquer que ce qu'ils appellent le combat pour la réparation n'est pas mené seulement en Martinique. La CARICOM l'a inscrit dans ses objectifs. La CARICOM, c'est 15 États de la Caraïbe et 7 membres associés, dont la Martinique. Nous ne sommes pas loin de dire qu'en la matière, Garcin Malsa et ses amis ont donné l'exemple. De plus, il n'est pas rare que des militants de partis politiques qui comptent dans notre pays se déclarent très favorables à cette cause, à la réparation. C'est le cas, par exemple, du docteur Maurice Montezuma, membre du Parti progressiste martiniquais et ex-conseiller général. La semaine dernière, dans plusieurs SER, nous avons développé une autre thèse et nous l'avons longuement reprise dans le dialogue avec la presse de vendredi. L'autre thèse, c'est d'avoir de l'esclave une autre vision. L'esclave de la traite négrière est sans doute un être dont la destinée a été parmi ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'humanité. On peut donc s'apitoyer sur son sort et demander réparation. Mais on peut le voir autrement, le nègre. Les nègres esclaves venus d'Afrique et qui ont été utilisés, nous disons bien utilisés, et pas employés, dans les possessions françaises d'Amérique, ont fait la richesse de la France. Vendredi, nous proposions ceci. L'esclave sera symbolisé par la statue d'un esclave nègre, pantalon tout bonnement et poitrine nue, mais tenant dans la main, non pas le bout de ses chaînes, mais une réplique miniature du palais de Versailles ou du palais Bourbon, aujourd'hui l'Assemblée nationale, pour bien signifier que c'est son travail qui a permis la construction de ces bâtiments et tout ce qui allait avec. Ainsi, le mépris qui pourrait être provoqué par l'image des Noirs, éternellement enchaînés, éternellement vaincus, s'estompera pour être remplacé par une image plus positive. En clair, il ne faut pas réclamer que la statue de Louis XIV soit retirée de la façade du palais Bourbon. Il faut simplement se dépêcher d'en construire une autre, celle d'un nègre esclave, qui, elle aussi, serait installée sur la façade du palais Bourbon. Cela signifie qu'il nous faut cesser de pleurnicher, de quémander, de supplier. Il faut que, ayant si activement participé et de façon si significative à tout ce dont la France est fière aujourd'hui, nous puissions exiger calmement, mais exiger que nous soyons traités comme des Français, comme les autres, sur un pied de totale égalité. Nous disons bien totale égalité. Nos ancêtres ont effectivement assez donné, et nos parents aussi, pour que nous puissions revendiquer cet héritage-là. Nous y reviendrons.